Salut, bienvenue dans cette vidéo que je te fais aujourd'hui. On va parler de pognon et d'autonomie. Et précisément d'un email que j'ai reçu par l'un d'entre vous. Sur la question de peut-on vivre en autonomie sans argent. Alors l'email était assez important et dedans il y a 2-3 phrases que j'ai retenues en mode comment te dire, en fait cette personne elle me montre qu'elle voit des vidéos où certains te montrent un petit peu leur vie en mode tu te demandes comment ils trouvent le pognon pour faire ce qu'ils font. Parce que c'est pas dit, c'est pas parlé, et donc du coup très souvent on se dit ouais mais quoi, ceux qui vivent en autonomie comme moi par exemple, quoi, vous bossez pas, enfin qu'est-ce que vous faites concrètement de vos journées, parce que l'extrême majorité des gens en France ils se lèvent le matin à 6h, voire plus tôt même d'ailleurs, et voilà, ils prennent le RER, des trucs comme ça, et puis ils vont bosser, puis ils rentrent le soir, tu vois ce que je veux dire, voilà, puis la journée elle est finie, et t'as le sentiment que, non, en fait, un autonomie, c'est un mec en permaculture, c'est quoi? C'est un gars qui passe ses journées dans son jardin à s'émerveiller de ses petites plantes. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Et je voulais répondre vraiment à cette question-là, parce que tu sais ce qui m'agace le plus? Enfin, il y a un point qui m'agace énormément, c'est l'hypocrisie. Et je trouve que dans ce domaine-là, il y en a quand même beaucoup, voire même pas mal, vraiment. Parce que, n'oublie pas qu'on est en France, le pays des tabous et des non-dits, et que tout ce qui concerne l'argent, tout de suite, aïe aïe aïe, tu vois, ça fait un peu mal, ça fait un peu pincer, parce que d'office, c'est toujours une question un peu... Tu sais jamais comment l'autre va réagir, enfin comment il va recevoir cette information-là. Est-ce qu'il va la recevoir de manière positive, ou est-ce qu'au contraire, ça va encore activer les rageux, en mode, tu vois, haters qui va défoncer les commentaires. Donc beaucoup ne s'y risquent pas, en se disant, voilà, d'autant plus, je vais te lever un doute énorme que tu es en train de te dire, oui, beaucoup vivent assistés par l'État, en l'occurrence au RSA. Je te le dis clairement, je ne dirais pas la majorité, mais beaucoup vivent sur des terrains non constructibles, y ont installé un habitat de fortune en mode pas vu pas pris, et vivent par l'assistanat de l'État, en l'occurrence majoritairement par le RSA et quelques aides. C'est ce qui fait que, oui, effectivement, ils ne bossent pas. C'est la question, allait te dire, est-ce qu'ils vont travailler, est-ce qu'ils sont salariés, ou est-ce qu'ils sont indépendants? La réponse est très claire, ils vivent au crochet de l'État. Voilà. Ça, c'est un choix. C'est pas le mien, je vais t'expliquer pourquoi. Mais c'est clairement pas le mien. Mais il y a des raisons. Après, chacun prend les avantages et inconvénients de chaque chose. Mais je tenais quand même à préciser ça. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, vous êtes beaucoup à ne pas l'avoir encore fait. N'hésite pas à laisser un commentaire à tout ce que je t'explique là, que tu sois d'accord ou pas. Je réponds toujours, quoi qu'il arrive. Et puis dans la description, tu as 2 liens. Un qui t'amène vers mon Discord, qui est un réseau communautaire qui commence à être vraiment intéressant. Je t'invite, si tu as envie de participer et de communiquer avec d'autres personnes qui sont en autonomie ou qui souhaitent en autonomie. Ça permettra de pouvoir rentrer en contact avec eux. Et puis, tu as mon email, ça c'est la chose la plus importante de toutes. Je t'invite à rejoindre cette liste email. Pareil, tu as le lien dans lequel je t'envoie tous les supports techniques, que ce soit au niveau du potager, de la maison autonome et de l'indépendance financière. Et ça va être le sujet justement du jour. Donc, il y a 2 points à prendre en considération. Il va y avoir ton quotidien et l'acquisition. Alors, le terrain, c'est la première chose que tu vas avoir besoin. Et sur ce terrain, il va falloir te mettre quelque chose. Très souvent, ce qui va se passer, c'est que les gens vont mettre soit un habitat mobile, de type caravane, mobil-home. Pour ceux qui ont un peu plus de moyens financiers, ça va être une yourte, voire une maison, type chalet, si tu veux, montable assez facilement, tu vois, en kit. Et pour les plus riches, ça va être l'installation d'une maison en dur, avec des matériaux écologiques. Bon. Faut bien comprendre que tout ça, tu vois, ce choix-là, ce démarrage-là, part d'un antécédent. Donc, soit tu as déjà un capital, ça veut dire que tu as déjà une maison, ou un héritage, tu vois, un petit peu, d'accord. Et là, effectivement, tu peux partir sur, voilà, tu prends ton terrain, avec une maison déjà construite dessus, ou alors une construction que tu mets en place. En sachant qu'en France, concrètement, c'est, comment te dire, c'est pas l'endroit en Europe tout court où l'immobilier est le moins cher, loin de là. Enfin, voilà, un terrain non constructible, tu vas tourner autour de 20 000 euros. Si tu veux une dimension de terrain suffisante pour faire ce que tu as besoin en autonomie, et qui soit pas une terre complètement déglinguée, si tu veux, voilà, un truc
Enfin, voilà, qui ne soit pas, je dirais, dans la diagonale du vide. Bon, si tu vois ce que c'est que la diagonale du vide. Moins une terre un peu fertile, un peu voilà, cohérente. Et bon, voilà, les régions les plus à même à avoir des terrains intéressants avec un climat intéressant, tu trouveras difficilement en dessous de 20 000 euros. Après, je sais, tu as des terrains à 5-6 000, mais bon, après, tu arrives sur un truc, tu as ça, des pierres de terre, après, tu as de la roche, enfin, tu as des trucs, bon, c'est complètement incultivable. Après, c'est des choix, chacun voit, et après, ça a des installations, des modifications. J'ai fait des accompagnements, pareil, si tu as t'accompagner, c'est des choses que je mets en place, tu as aussi le lien. J'accompagne très souvent, tous les ans, à peu près une dizaine de personnes sur ces questions-là, où j'installe le système en fait complet. Et très souvent, on m'appelle parce que ces personnes qui ont choisi des terrains qui répondent à ces dynamiques-là, et qui se trouvent un peu coincés, qui se demandent comment se dépatouiller avec tout ça, et voilà. Donc c'est des lots d'installation à mettre en place, et c'est très souvent en plus coûteuse, moi tu le sais. Donc voilà un petit peu, et une maison qui tient la route, où tu as juste quelques trucs, enfin des travaux de finition à faire et des rénovations à faire, ça va tourner autour de 80 000 euros si tu vas pas trop, voilà. Et une maison écologique, tu dépasses les 100 000. Après, si tu veux prendre un taudis en mode ruine complète, où il y a tout à refaire, ouais, tu vas tourner autour des 50 000. Voilà. Ce qui est déjà une grosse somme, je t'assure. Contrairement à d'autres pays d'Europe, où tu vas trouver des maisons très correctes, type chalet, type ferme, si tu veux, en bois, à 5-6 000, voire 7 000, voire 10 000 euros maximum. Voilà, on est sur des prix extrêmement élevés en France, mais après, c'est des choix. C'est des choix. Donc voilà, déjà, tu as un capital à avoir. Si tu l'as pas, ce capital-là, t'as pas d'autre choix que d'essayer de trouver quelqu'un qui te prête un terrain, ou de rejoindre une communauté qui est prête à t'accueillir gratuitement. Il faut comprendre ça comme ça, il n'y a pas de miracle, si tu veux, dans tout ça, il n'y a pas de miracle. On va pas te prêter un terrain, voilà, t'arrives, tu te poses, tu t'installes, tu peux, il y en a qui le font, j'en connais. Qui ont trouvé des endroits, ils sont foutus là, ils se disent, pas vu, pas pris. Bon, s'ils sont tout seuls, ça passe, si on des gosses, ça devient un petit peu plus limite, mais bon. Ouais, c'est jusqu'au jour où, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est le pas vu, pas pris, et à un moment donné, t'es vu. Hein. Enfin, la France est quand même un pays bien peuplé, pour pas dire surpeuplé, mais rester incognito et complexe. Sur de long terme, moi je parie pas là-dessus. Hein. Il y a forcément quelqu'un qui passera par là, qui verra que tu es installé sur le terrain de monsieur Untel qui connaît très bien, qui va aller s'empresser, tu connais à quel point le français aime la délation, qui va aller s'empresser à aller le raconter, et le gars il va débouler avec son fusil en disant mais qu'est-ce que tu fous sur mon terrain. Voilà concrètement la finalité du bazar. Hein. Voilà, bon, c'est comme ça, hein. C'est normal, hein, si tu veux, c'est normal, c'est la campagne, hein. Tu comprends bien comment fonctionne le concept. Donc voilà un petit peu le machin. Donc soit elle va te faire prêter le terrain avec voilà un papier qui est signé, qui fait que le mec change pas d'avis le mois suivant, puis qui te dégage comme un malpropre, ou tu joues une communauté, si t'as pas un rond, c'est comme ça, hein, ne cherche pas. Sur laquelle tu vas foutre, tu te doutes bien, parce que ce qu'on va te prêter très souvent, c'est pas un terrain constructible, ou alors c'est le fond du jardin, là c'est ce qu'il y a quand même de mieux, si tu veux, voilà. Je dirais entre guillemets, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que du coup, on peut dire qu'on kikiné, la personne elle a une maison en fixe, et puis elle te prête un bout de son terrain dans lequel tu peux aller taper ta cabane, ton machin, ta caravane, ce que tu veux. C'est une vie très précaire, tu dépends de la personne qui à un moment donné, si elle veut plus de toi sur ton terrain, elle peut te dégager aussi. Enfin, tu vois un peu le concept. Hein. Bon, c'est des choix, mais quand t'as pas le choix, c'est toujours un choix, tu comprends. Sinon, si tu acquiers un terrain non constructible, ce qui est très souvent le cas, tu vois, c'est vraiment divisé en deux comme ça. T'as ceux qui ont vraiment les moyens financiers parce qu'ils ont acquis une maison, ils la revendent, ils ont un gros capital, ils peuvent bien démarrer. Ça, c'est le meilleur exemple. C'est la chose la plus simple. Voilà. Mais il faut avoir ce gros capital-là. Si tu ne l'as pas, communauté, voisin personne qui te met sur ton terrain, ou, c'est aussi le cas, tu as un tout petit peu de capital, un peu moins de 10 000 balles, et tu achètes un terrain non constructible dans lequel tu vas aller taper soit une caravane, un mobil-home, je t'ai dit, un machin comme ça. Ça, si tu veux, c'est bancal, parce que inévitablement, c'est pas pour rien que ça s'appelle un terrain non constructible, ça veut dire tout simplement que tu n'as pas le droit d'y habiter dessus. C'est ça que ça veut dire. Donc, tu te doutes bien, encore une fois, on joue dans le pas vu, pas pris, et le pas vu, pas pris, à un moment donné où tu es pris. Et faut-il savoir encore comment ça va se passer. Alors, je sais qu'il y a des maires conciliants en France, il y a des communes où c'est le cas. Les choses se disent, il y a des communes qui sont connues, des régions, des départements, des cantons qui sont connus pour être assez conciliants avec des personnes qui vivent sur des terrains non constructibles. Le pari est risqué parce que si à un moment donné la ville change de bord politique, plus précisément de maire,
et que le maire est moins conciliant que l'ancien, dis-toi que tu vas dégager aussi sec, hein, ça va pas traîner, mais aussi au niveau du député, faut pas l'oublier. Voilà, le député change, il veut faire, tu vois, un exemple, parce qu'il entend des plaintes, enfin tu connais un peu le concept, hein. C'est un pari risqué, surtout que si le terrain tu commences à l'installer, à investir dans des choses, des machins, du temps, de l'argent, à mettre des arbres, des trucs, quand tu es dégagé, t'as un peu les boules, et plus que ça d'ailleurs. T'as toute ta vie qui s'arrête et puis tu te demandes pourquoi. Donc faut bien le comprendre. Donc fondamentalement, si je résume, acquérir un terrain sans pognon, euh, c'est risqué. Voilà, moi tu le sais. Donc il va falloir un capital de base, d'office. D'office, en France, d'office. Ailleurs, beaucoup moins, voire pratiquement pas grand-chose. En France, sans capital de base, autour de 50 000 euros, tu vas missionner. Voilà, tu es dans une situation extrêmement bancale. D'accord? Mon cas, celui où je suis ici, c'est un terrain qui est cadastré. Donc la maison qui est ici, elle est cadastrée. Donc elle a une existence légale. Je sais qu'il y en a qui me posent la question. Donc ça, vous l'avez. Il y a une existence légale, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Après, il y a des petits aléas sur les lois. Je ferai certainement une vidéo spécifique par rapport à ça. Sur est-on obligé de prendre un compteur électrique? Est-on obligé de prendre un compteur à eau? Ça, je vois, je n'ai pas de compteur, bon, ni électrique ni eau. Ça, il y a des petits trucs voilà, à comprendre derrière. Je ferai certainement une vidéo sur cet aspect législatif. Ensuite, c'est la vie quotidienne. Et je viens là-dessus. La vie quotidienne, c'est que ça va être quoi? Bah, c'est de se dire, ouais, mais comme tu as l'autonomie, du coup, tu as ton potager, tu as tout ce que tu veux, puis tu sais, en fait, tu n'as pas besoin d'acheter, t'as pas besoin d'acheter grand, t'as pas besoin d'acheter, voilà. Ça te suffit avec ce que tu vis. Alors oui et non. Parce que malheureusement, on a tous eu une éducation, si tu veux, intégrée dans le système, qui fait que on a eu des habitudes, que ce soit des habitudes alimentaires, des habitudes de sortie, de divertissement, de diversité alimentaire aussi, où je mange par rapport à mes envies, et pas par rapport, je t'expliquais, un autre concept qui correspond à l'autonomie, ce qui fait que c'est ancré, d'accord? Et là, tu passes dans un biais qui est totalement différent, qui va être, je vis sur un terrain qui va m'apporter une alimentation, non pas par rapport à mes envies, mais par rapport à la saison. Donc, tu n'as pas le choix, en fait, si tu veux. Ce qui fait qu'en hiver, tu vas être condamné à bouffer une certaine, ce que tu auras pu mettre en bocaux, et puis de ce que tu as remis en stock. Concrètement, essentiellement des légumes feuilles type chou et des légumes racines. C'est ce que ça va donner. Les courges, c'est vite parti chez moi. Enfin bon, il y en a, puis ils ne poussent pas des courges tous les jours. Voilà, et puis les légumes feuilles, ça part très vite aussi. Enfin, faut pas croire que ça va rester très longtemps. D'autant plus que quand ça commence à geler dessus, pardon, ça devient très vite dégueulasse. Enfin, faut dire ce qui est. Passer le mois de décembre, tout ce qui va être épinard, qui a été semé au mois d'octobre, ça fait la gueule, hein, faut être très clair. Bon, bref, donc c'est plutôt le stock qui va être. Donc en hiver, tu tournes sur une diversité alimentaire pas très riche, même si caloriquement c'est riche, mais la diversité, elle est. Voilà. Tu as une beaucoup plus grosse diversité en été, mais pas le cas si tu veux le recevoir en hiver. Et encore une fois, tu dépends de la saison. Donc si tu as des envies de fraises au mois de décembre, t'oublies, voilà, tu comprends. Si tu as des envies, j'en sais rien, de panais au mois d'août, t'oublies aussi, c'est pas la saison. Tu comprends un peu, voilà. Ça va être des choses comme ça, donc tu es contraint, certaines contraintes alimentaires, et en plus une routine alimentaire, qui très souvent va tourner parce que il y a des légumes qui poussent bien dans des régions et d'autres pas. Ça, faut bien le comprendre. Et que si tu veux une grosse quantité de nourriture, il va falloir que tu fasses pousser des légumes qui correspondent à ton terroir. Et éviter de t'obstiner sur des trucs qui ne correspondent pas à ton terroir. Par exemple, voilà, je suis en nord de la France, la pastèque et le melon, c'est pas du tout la région. Donc tu t'emmerdes pas à avoir cultivé ça. Tu vas galérer à le cultiver, il y en a qui y arrivent, pas le contraire, mais ça pousse pas bien. Au contraire, il y a des légumes qui poussent nettement mieux, et c'est cela qu'il va falloir privilégier pour avoir des grandes quantités. Donc en plus, toi, tu as cette question-là. Donc, se dire, oui, tu n'as pas besoin d'argent, certes, mais dis-toi que si dans le nord de la France, les melons, t'oublies, tu n'en auras plus jamais. Ou alors, vite fait, tu vois. Enfin, il y a des légumes que tu n'auras pas, difficilement. Et en plus, il y a des années qui sont plus ou moins chaudes, tu as vu comment marche le climat. Donc, en plus, il y a des variables là-dedans. Clairement, je te le dis, moi, ça fait 10 ans que je suis en autonomie, c'est pas tenable. Je te le dis clairement, c'est pas tenable. Au moins, tu sais le truc. Il y a forcément un moment donné où tu vas vouloir te faire plaisir, et ça veut dire amener un truc que tu n'as pas. Voilà, moi le poivron, ça cultive pas chez moi. Ça pousse pas, c'est de la merde. Ce que ça me donne, c'est des tout petits poivrons. T'as vu, j'ai fait des vidéos cet été. Enfin, c'est pas top quoi. Bon. Si je veux un vrai poivron, je vais l'acheter en fait. Si tu veux. Voilà, donc inévitablement, il y a un moment donné, je peux m'en passer. Mais
Tu comprends, il y a un moment donné où tu as une saturation qui s'installe, et il faut, voilà, faut peut-être pas être trop, si tu veux, extrémiste dans ces histoires-là. Donc, tu vas avoir besoin quand même d'argent, surtout qu'il y a des années un peu en dents de scie. Alors, soit tu crèves de faim certaines années, puis d'autres années, tu t'engraisses un peu plus. Ça, faut le comprendre. Et puis, il faut s'adapter à ça. C'est pas forcément évident. Il y a des années où il y a moins, bah, c'est des plantes sauvages. Je passe déjà nourri de plantes sauvages. Je t'invite à faire l'expérience. Au niveau culinaire, c'est pas non plus le truc le plus fou, tu vois. Et puis, tu tiens pas sur le long terme avec des plantes sauvages. On n'est pas des ruminants. On n'est pas des vaches, on n'est pas des chevreuils, donc concrètement, on galère rapido. Dans la tête, il y a un truc qui se passe que, tu vois, moi, le maximum que j'arrive à tenir avec des orties et puis des plantes sauvages, c'est 3 semaines. Au bout de 3 semaines, je pète un câble. J'ai fait l'expérience, hein, je te le dis. Voilà, et en rando en plus, hein, tu vois, donc tu pètes un câble. Si tu tiens plus le truc, la première pizzeria que tu vois sur ton chemin, tu t'arrêtes, tu bouffes une pizza, quoi. Parce que on a cette historique-là, tu comprends. Bon. Donc c'est pas tenable. Ce qui fait qu'inévitablement, encore une fois, le vivre sans argent dans un système autonome, impossible. Je te le dis au quotidien, impossible. Tu t'éclaires, il y a des ampoules qui vont claquer. Encore une fois, il va falloir qu'il y ait de l'argent pour l'acheter. Pour améliorer, changer des câbles, rechanger des fois les panneaux solaires qui machinent. Là, tu vois, la cuisinière à bois que j'ai, les joints ils s'usent. À un moment donné, il faut racheter les joints. C'est spécifique, hein, le tressage des joints. C'est une matière spécifique. Tu sais pas fabriquer ça. Donc, pareil, tu peux bricoler un truc. Il y a qui ouais, tu sais, mais moi, je suis pas pour le bricolage. Hein. Le bricolage qui t'amène de la fumée ici, puis pour t'intoxiquer, pour finir aux urgences. Enfin, je sais pas. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, c'est pas vraiment mon délire. Donc, tu comprends. Voilà, il y a un entretien au quotidien à faire qui nécessite malgré tout d'avoir un peu de rond dans ton porte-monnaie. Ce qui fait que, effectivement, c'est pour ça. Faut que jamais on t'en parlera, parce que l'extrême majorité vivent au RSA. Et t'as compris, en ce moment en France, c'est pas. Voilà, de dire ouais, voilà, je suis en autonomie, je travaille plus, adieu, métro, boulot, dodo, vive la liberté. Mais en vrai, tous les mois, t'as 500 balles qui rentrent, tu vois. Ça le fait pas, tu vois. Il y a un truc qui cale pas, forcément, la majorité des gens qui voient la vidéo, ils vont dans les commentaires lui défoncer la tête. Et donc ça marchera pas, tu vois. Donc c'est pas dit, voilà. C'est pas dit que le terrain, c'est celui du grand-père ou de la grand-mère ou de la tante qui lui prête. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de trucs qui seront pas dits. La vérité, c'est que quelque part, bah, ils vivent aux dépens. Voilà. Donc si tu veux vivre en autonomie sans être aux dépens des gens, il va falloir que tu trouves un concept pour rentrer de l'argent de manière à ce que tu aies au moins le minimum vital. Je dirais que fondamentalement, vivre en autonomie, tu as toujours besoin d'argent, mais nettement moins. Là, clairement, tu peux te contenter. Si tu veux. Moi, ici, avec un RSA, je me débrouille. Hein. Tu vois, je te le dis. Voilà. Alors, et ça me suffit. Et c'est ça fonctionne. Donc tu doutes bien que ça reste relativement facile. Maintenant, comment moi je fonctionne c'est très simple. Je refuse catégoriquement toute aide de l'État. Donc je ne touche rien. Rien. Que dalle. Je refuse catégoriquement d'être redevable à l'État de quoi que ce soit. Donc je n'ai pas de RSA, je n'ai aucune aide sociale, rien. Je refuse catégoriquement toute aide sociale. Et comment j'ai cet équivalent RSA, si tu veux, c'est très simple, je travaille. Parce qu'à un moment donné dans la vie, le pognon il tombe pas du ciel, d'accord? Il va falloir un peu retrousser ses manches et puis bosser. Et je fais différentes choses. J'ai une stratégie très simple qui est, que j'appelle moi les 4 T, donc 4 travails si tu veux, qui permet de pouvoir répondre à 4 conditions différentes. En l'occurrence, un potentiel confinement, un potentiel arrêt d'internet, etc., etc. Donc ces 4, je dirais, business rentrent là-dedans, afin que quoi qu'il arrive en termes de, je dirais, désordre politique dans le pays où je suis, en l'occurrence qui est la France, bien j'ai toujours qu'à travailler. Donc j'ai un business local qui tourne, si tu veux, autour de chez moi. J'ai un business sur Internet. Et après, j'ai 2 autres business qui répondent de 2 autres stratégies qui permettent, comme je viens de t'expliquer, en cas d'effondrement, de quoi que ce soit, j'ai au moins quelque chose qui reste et j'ai toujours une entrée d'argent. Là, un petit peu la stratégie que j'ai mis en place afin d'assurer, si tu veux, le minimum de mes besoins financiers. Oui, parce que la question tu vas me la poser, est-ce que je pourrais être salarié? La réponse elle est très claire, non. En fait, c'est aujourd'hui dans la situation dans laquelle je suis, dans le concept de vie que je me suis créé, c'est impossible que je sois salarié. C'est pas tenable en fait, si tu veux. C'est pas tenable. Sur du très court terme, pourquoi pas?
mais vraiment très très court terme. Sur du long terme, c'est impossible, parce qu'une vie autonome n'est pas compatible avec une vie de salarié. Je te le dis clairement, c'est pas compatible du tout. D'ailleurs, la vie de salarié correspond à une vie non autonome qui a été étudiée autour. Quand tu vas travailler toute ta journée pour quelqu'un, tu touches de l'argent pour pouvoir t'acquérir quelque chose qui est déjà prêt. Parce que le temps de préparation, tu ne l'as pas, tu l'as donné à un autre. Donc il va falloir que tu l'acquières. D'où les plats préparés, d'où tous les outils comme les congélateurs, les machins. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu quittes ton boulot, tu vas chercher quelque chose, une pizza emportée, un truc, et tu rentres chez toi, et voilà, et ta maison, le chauffage, il est déjà présent parce que c'est un thermostat et puis c'est une chaudière. L'électricité, elle est là. Enfin, si tu veux, voilà. Tu rentres, la femme de ménage est passée. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Voilà. C'est une vie organisée autour, je donne mon temps à un autre, et en retour, je touche de l'argent pour que d'autres s'occupent de ce que j'aurais dû faire dans mon quotidien, mais je ne peux pas parce que je donne mon temps à un autre. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le salariat, c'est exactement ça. Moi, je n'ai pas ça. Donc, ce que la majorité des gens achètent, moi, je le fais. Donc, concrètement, bah, c'est ça, tu vois. Donc, j'ai ça. Si je veux bouffer ce soir, bah, il faut que je prenne ça, que je l'ouvre, que je le vide, que je le prépare, que je mette dans un plat, que je prépare le plat. C'est du temps. Alors, rien que de faire, si tu veux, là, on va faire un petit plat avec mes tubercules, et puis ça, j'en ai pour 2 heures. Hein. J'en ai pour 2 heures, cuisson comprise, pour qu'on puisse bouffer, tu vois. Après, j'ai ma vaisselle à faire, après, j'ai mon bois à aller chercher, là, j'ai plus de bois, il faut que je remette, mon petit bois à reprendre, aller refaire un tour dans le potager. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tout ça, c'est du temps sur une journée, que si j'allais travailler de l'extérieur, il faudrait quand même que je fasse quand je rentre. Autant me dire que je passerais des journées, ce serait... Enfin, tu tiens pas sur le long terme, c'est impossible, tu tiens pas. Tu tiens pas. D'autant plus que le poêle à bois, tu vois, moi c'est mon seul moyen de chauffage ici. Si je m'en vais, que je le charge complètement, ce qui n'est pas du tout conseillé, de charger un poêle à bois, de partir toute la journée, parce que s'il y a quoi que ce soit, bah, ta baraque elle prend feu, t'es pas mis au courant, faut quand même être dessus. Donc dis-toi que voilà, si je laisse au minimum et que je me barre, dans 2 heures c'est fini. Le poêle il s'arrête, c'est fini. En plein hiver, tu rentres ici, le temps que tout redémarre pour venir à une chaleur correcte, ici j'en ai pour plus de 2 heures. Donc t'imagines le truc, donc t'arrives, tu pèles du jonc, tu peux rien cuisiner parce que tant que ça monte en chaleur, bah voilà, enfin tu comprends. Ce qui fait que tu bouffes pas avant 22 heures. Enfin imagine tu as des gamins, tu vois, je te fais même pas le dessin. Donc tu te rends compte rapidement dans un quotidien qu'une vie salariée et une vie autonome n'est absolument pas compatible. Mais alors absolument pas. Autant plus qu'il faut faire il y a des saisons plus chargées que d'autres. Le début du printemps avec tous les semis que je m'envoie, avec tous les... Je sais même pas comment je ferai, tu vois. Et après, tu as l'automne avec toutes les préparations des stocks pour l'hiver. Enfin, c'est impossible, c'est clairement impossible. C'est pour ça que d'office, et c'est quand même dommage que ce n'est pas dit, encore une fois, mais l'extrême majorité des autonomistes qui sont dans le même modèle que moi, qui est la non-assistanat de l'État, sont indépendants. Ils sont indépendants, il n'y a pas le choix, si tu veux. Il n'y a pas le choix. Forcément, tu es indépendant. Et dans différents business, ça va dépendre lequel, mais ton savoir-faire, ce que tu veux défendre, et je dirais c'est quand même, enfin, je vais finir là-dessus, mais c'est l'idéal, parce qu'à un moment donné, c'est ton projet, tu vois, ça c'est mon projet. Et donc du coup, de mettre en cohérence aussi mon activité rémunératrice, bah, ça rend l'ensemble cohérent, tu vois. Donc il faut créer une cohérence complète. Pour moi, il faut créer une cohérence complète. Donc voilà, j'espère que ça t'aura un petit peu aiguillé. Tu as d'autres questions, t'hésites pas. Et ça fera de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.